C'est la troisième force de sécurité de France. Les policiers municipaux, quelles sont leurs missions? Comment travaillent-ils? Réponse à Reims et Vitry-le-François dans notre grand format de la semaine. Il est signé Sandra Julien, Isabelle Griffon et Éric Ratteni. Au niveau local, on a une police municipale qui est une police de la proximité. C'est la police du maire, c'est la police des attroupements, c'est la police de l'ordre public local, c'est la police des spectacles, des manifestations publiques. Depuis 2014, avec le maire de Reims, Arnaud Robinet, nous avons voulu mettre la sécurité comme première des libertés et comme pour assurer en fait la sécurité et la tranquillité de l'ensemble de nos concitoyens. Qu'on soit à Vitry-le-François ou à Reims, les journées commencent toujours de la même façon pour les équipes de la police municipale. Donc on part le matin, on a une trame qui est faite par nos chefs de service, où on a des missions prédéfinies. Mais après, c'est le terrain qui commande. On peut constater toutes les infractions qu'on voit. Du flagrant délit de vol à la propreté de l'espace public en passant par le stationnement gênant. Tu peux m'identifier le véhicule? Les responsabilités de ces adjoints de police judiciaire sont multiples. La canette que vous avez de la main, monsieur, c'est une bière. La consommation d'alcool au centre-ville est interdite sur la voie publique. Le monsieur n'est pas de Reims, c'est pas un habitué du secteur. Donc on lui rend compte que c'est interdit, on l'informe, il veut bien l'arranger. Ça évite la verbalisation, voilà, c'est toujours discernement et communication avec les gens. Cette volonté de communiquer permet aussi de surveiller les allées et venues dans certains espaces, comme dans ce camp de migrants installé dans le parc Saint-John-Perse. Bonjour, on est déjà venu vous voir, non? Faire un petit relevé d'identité, le cas échéant, et puis voir avec la Croix-Rouge si c'est eux qui les ont installés ici. Avec l'hiver qui approche, savoir rendre compte au maire, qu'ils sachent qu'il y a des gens là. À Reims, ville de 186 000 habitants, depuis 2015, la présence des policiers municipaux a été renforcée pour répondre aux missions de sécurité publique fixées par le maire. C'est un doublement des effectifs de la police municipale, passé de 60 à 120 en à peine 5 ans, de 2015 à 2020. Et puis c'est l'installation de plus de 220 caméras au cours de la même période, ce qui nous permet d'avoir un centre de supervision urbain et surtout des effectifs de policiers municipaux sur le terrain, à disposition de l'ensemble des Rémois et des Rémoises. Une police municipale plus visible, disponible 24 heures sur 24, équipée d'armes létales et appuyée par un dispositif vidéo conséquent. C'est la solution pour tenter de juguler la hausse de l'hyperviolence dans certains quartiers de la ville et permettre aux Rémois de vivre dans un environnement pacifié. La vidéoprotection donc, a un effet à la fois préventif. Lorsqu'il y a des caméras, on ne va pas aller commettre des infractions sous les caméras. Ça a un effet très important sur l'intervention des forces de police, puisque ça nous permet d'opérer des levées de doute et en temps réel de pouvoir détecter des infractions. Et troisième élément, ce maillage permet, lorsque des enquêtes sont menées, de pouvoir élucider des affaires grâce aux apports des caméras de vidéoprotection. La vidéosurveillance est devenue indispensable, même dans les petites villes. À Vitry-le-François, 13 000 habitants, elle a fait preuve de son utilité auprès de la population. On va passer de 28 caméras à 34 d'ici à la fin de l'année. Et il y aura certainement d'autres évolutions dans les années à venir, notamment dans le cadre de l'intercommunalité. C'est une volonté politique de pouvoir rassurer les gens. Les Vitrias se sont appropriés le système. Et donc il y a aussi une demande des Vitrias pour que les caméras soient implantées dans Vitry et qu'il y ait une augmentation du système. En zone gendarmerie ou en zone police, la collaboration avec les forces de sécurité nationale est nécessaire. À Vitry-le-François, c'est la gendarmerie qui prend le relais en dehors des heures de travail de la police municipale. C'est une collaboration qui est quotidienne. Les missions sont complémentaires, les missions gendarmerie et police municipale sont complémentaires, et notamment dans le domaine de la vidéoprotection. Pour le maire, Jean-Pierre Bouquet, les missions des deux institutions ne sauraient être confondues. Tout dépend de la doctrine d'emploi, de ce qu'on lui fait faire. Mais le métier de base, le vrai métier de la police, c'est d'être une police de proximité. C'est pas de se substituer à l'État. Moi, j'observe d'ailleurs que dans certaines grandes villes, on a une vision de la police municipale qui est une police nationale bis. Mais c'est pas son rôle. 63, le Peugeot. L'image de la police municipale doit être celle d'une police qui rassure et qui fait de la prévention. Vous avez de la chance quand nous sommes en mode prévention.
donc on ne verbalise pas. D'accord, très bien. Ça dépend beaucoup des comportements des contrevenants en fait. Quand ça se passe bien, le message passe et voilà, donc les gens après ils ont tendance à respecter un peu plus. Et donc vu qu'ils nous voient régulièrement, ça se passe bien et on ne revoit pas souvent deux fois les mêmes. C'est surtout la brigade pédestre qui reflète cette volonté de proximité. Tout va bien? Oui, ça va. Rien de particulier? Non, enfin rien, non, ça se passe plutôt bien. Ça va? Oui, les clients, va. Ils sont pas trop embêtants, tout va bien? Non, des fois pour le masque, mais rien de méchant. Les avantages qu'on a, c'est qu'on est au contact de la population plus rapidement qu'en véhicule. Par exemple, on peut demander aux commerçants si tout va bien, s'il y a des anomalies par rapport aux consommateurs ou autres. Et ça permet de faire beaucoup plus de choses en pédestre, proximité qu'en véhicule. D'ailleurs, les tournées se font souvent à 3. Ce chien est devenu un membre à part entière de l'effectif, le 11e agent. On l'a dressé pour que le chien fasse la différence quand il y a une intervention à faire ou quand on est sur la voie publique au contact de la population où quelqu'un n'est pas agressif, donc le chien ne doit pas être agressif. Son rôle augmente par rapport à la situation qu'on a en face, où on doit intervenir par rapport à une légitime défense et en dissuasion. Lors du Beauvau de la sécurité, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il ne fallait pas élargir les missions de la police municipale, ni changer le statut de ses agents. La table ronde espérée par les maires sur le sujet n'a pas eu lieu. Les sages ont estimé que l'institution devait garder sa spécificité.